Bonjour tout le monde, c'est Naofae. On se retrouve pour une vidéo tuto où je vais cette fois vous parler de comment parler pour animer votre stream. Bref, comment ouvrir votre mouille en continu, l'air de rien. En quoi c'est si important de parler sur son stream ? Un stream où le streamer ne parle pas, que ce soit sur Twitch, YouTube ou ailleurs, ça fait un peu mort pour commencer. Et vu que la population de streamers a explosé surtout depuis 2020, la concurrence, si je puis dire, se fait très nombreuse. Donc il faut se démarquer un minimum, et une bonne partie du minimum, à ce stade, ça va être qui parle versus qui ne parle pas. Ouais, j'imagine ça doit pas être difficile pour toi, tu passes ton temps à ratcher, tu dois bien avoir des trucs à nous filer. C'est vrai qu'à l'exception de mon tout premier stream, et même là encore je crois que ça allait, meubler le silence ça a toujours un peu été une compétence de base chez moi. Ça aide. Si vous ne me croyez pas, passez me voir en live ou même juste mes replays sur twitch.tv/naofae. Mais pas de panique, si ce n'est pas votre cas, sachez que ça s'apprend, même si ça fait un peu bizarre au départ. Déjà, histoire de se débarrasser d'une idée reçue, ce n'est pas une question de introverti versus extraverti. Ça sera sans doute effectivement plus facile pour des gens qui sont de base extravertis, mais il ne faut pas oublier que introverti ne signifie pas nécessairement timide ou intimidé à l'idée de parler devant une foule. Non, c'est surtout que les relations sociales à forte dose sont fatigantes. Et dans ce cadre, streamer c'est plutôt pas mal, vous avez le contact social sans tout le bruit qui va autour. Si vous êtes introverti mais pas timide, vous ne partez donc pas plus perdant que d'autres. On va quand même distinguer deux grandes catégories de prise de parole, celle face à un chat vide et celle face à un chat un minimum actif. Laisse-moi deviner, avec 0 spectateur, c'est la galère. Ah oui ça, le cas de figure 0 spectateur, ou du moins d'un chat pas ou peu actif, c'est sans surprise le cas le plus difficile. C'est là que vous allez devoir véritablement meubler le silence, et sans assurance de recevoir quoi que ce soit en retour. Faut vraiment se donner de la peine pour le coup ? Oh que oui, et même plus que si vous avez déjà un chat actif. Pourquoi ? Pour le spectateur qui passerait par hasard, ou qui vous connaît d'un autre endroit et serait curieux, et qui trouverait votre stream suffisamment sympa pour rester. Ouais, même si c'est un pote, si votre stream est vide, ça va pas lui donner plus envie que ça pour le coup. Et cette personne, on ne sait jamais quand elle vient. Le compteur de spectateurs, que ce soit sur Twitch, Streamlabs ou OBS, n'est pas entièrement en temps réel. Il y a toujours un petit décalage. Quand vous voyez ce compteur passer enfin de 0 à un chiffre, n'importe quel chiffre, il est en général déjà trop tard pour commencer à parler. Ces gens sont peut-être bien déjà partis. Il y a des gens qui partent au bout de 10 secondes de silence, ne l'oublions pas. Il faut donc leur donner envie de rester avant même qu'ils n'arrivent. Et donc, animer son stream, il n'y a pas de mystère. Alors bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, mais je vais vous donner quelques petites idées qui devraient déjà vous aider à démarrer, et j'espère à trouver d'autres idées bien à vous. Pour commencer, dites-vous que plus vous vous intéressez à plein de choses différentes, plus vous aurez de sujets de conversation différents. En fait, c'est valable en dehors du stream aussi, tiens. Bon, il ne s'agit pas d'étaler sa science jusqu'à en être insupportable, mais rien que de commencer votre stream en racontant un bout de votre journée ou en parlant de ce que vous avez mangé le midi, c'est déjà un sujet de conversation. Mais on s'en fout de ce que t'as bouffé le midi! Oui, bien sûr, faut pas s'y attarder pendant 2 heures, évidemment. Par contre, ça ouvre d'autres sujets de conversation, les restaurants, vos plats favoris, est-ce que vous cuisinez ou voulez apprendre, comment vous avez vécu la fermeture des restos pendant le Covid, et de là, vous pouvez rebondir sur d'autres sujets, certains plus légers, d'autres plus sérieux. Si vous avez un peu de mal, essayez pendant quelques minutes de ne penser à rien. Vous allez voir que très vite, votre esprit va commencer à passer sur un truc, puis un autre, et ainsi de suite. C'est un peu le même principe ici. Oula, non, restez. Je vous promets, c'est pas un cours de méditation, hein. Ça risque pas, hein. Là par contre, en méditation, je suis nulle. D'ailleurs, en parlant de passer d'un truc à l'autre, n'hésitez pas à vous faire une liste de thèmes avant le stream. Une petite liste sur un post-it, pas besoin de plus, juste assez pour les grandes lignes. En cas de blanc, vous pouvez vous rattraper là-dessus. Et si on n'a pas noté assez d'idées ? Dans ce cas, rebondissez sur ce que vous êtes en train de faire. Je vais prendre l'exemple de streamers de jeux vidéo, mais ça marche aussi si vous faites du dessin, de la musique ou autre chose. Bon, on part du principe que si vous faites du just chatting, c'est que vous avez déjà suffisamment de trucs à dire. Vous êtes sur votre jeu donc. Il y aura forcément des points plus épineux, ou au contraire où vous êtes très doué, et là, vous pouvez commenter ce que vous êtes en train de faire, exposer votre stratégie pour le boss qui va venir, réfléchir à voix haute sur votre build. Il y a plein de possibilités. Et dans l'exemple du dessin, vous pouvez parler de la technique de peinture au doré que vous venez de découvrir et que vous allez pratiquer en stream. Voilà, c'est pas si difficile. Évitez juste de vous rabattre seulement sur des onomatopées ou sur des commentaires style d'accord, alors là on change de niveau. Ça passe ici et là, mais pas pour tout votre discours.
Et dans un jeu avec des dialogues, alors lâchez-vous, faites un peu dans le théâtral, prenez une voix différente pour chaque personnage, réagissez à ce que vous voyez en montrant de la surprise, de l'excitation. Exemple perso, un des jeux que je fais en stream, à savoir Hades. Quand j'arrive sur le combat Thésée-Astérion dans l'Elysée, il m'arrive de passer en mode commentateur sportif parce que je trouve ça marrant. Si en plus vous avez Voice Mode ou autre logiciel du même genre, alors faites-vous plaisir. Et n'oubliez surtout pas les jeux en multi. Là, le dialogue est déjà en partie assuré avec un ou des amis sur Discord, en VoIP, etc. Et ça peut faire un bon support si vous avez vraiment du mal à meubler. Une dernière chose, qui peut être une épée à double tranchant, les call to action. Comme le nom en anglais l'indique, il s'agit là d'encourager les spectateurs à participer. Là aussi, ça peut être tout bête, comment s'est passée votre journée, quel est votre plat préféré. Le double tranchant, c'est quand personne ne répond, c'est triste. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas garder un call to action pour la fin du bout de dialogue. Si on prend l'exemple de la bouffe, vous pouvez commencer par parler d'un bon plat que vous avez mangé, faire le call to action en demandant au chat « et vous, c'est quoi votre plat préféré ?», et enchaîner sur un autre plat que vous aimez ou un bon souvenir de resto. Ça laisse au chat le temps de répondre, et si personne ne répond, au moins vous n'avez pas un vieux silence malaisant. Et avec un chat actif. Alors là, vous avez le meilleur des deux mondes. Les spectateurs réagissent à ce que vous dites, souvent parlent d'eux aussi, ce qui vous donne un retour de quoi rebondir en commentant leurs réponses. Et là, je vous encourage vraiment à rebondir sur ce qu'ils disent à quelques exceptions près. Montrez-leur que vous les avez lus, que vous ne les ignorez pas. Meilleur du meilleur, faites votre possible d'un stream à l'autre pour vous souvenir de ce qu'ils vous ont dit. Un nouveau spectateur, le lundi soir, vous dit qu'il doit déco pour aller réviser son examen du lendemain, quand vous le revoyez la fois suivante, demandez-lui comment ça s'est passé. Et surtout, quand vous débutez dans le stream, vous n'avez pas des masses de visiteurs, donc c'est relativement facile de s'en souvenir. Et sinon, regardez vos replays et prenez des notes si besoin. Il peut arriver aussi que ce soit le chat qui vous pose des questions. Là, vous pouvez mettre en place des éléments pour encourager ça par l'utilisation d'accessoires. Le streamer anglophone Steven Kill, par exemple, met des petits chapeaux en papier sur son casque, certains inspirés par le jeu qu'il stream, et son chat peut lui demander d'ajouter un type de chapeau, enfin tant qu'il reste de la place. D'autres se déguisent selon un thème ou le type de jeu, comme s'habiller en pirate pour jouer à Sea of Thieves. Pour ma part, je bois beaucoup de boissons chaudes et j'adore les mugs. J'ai tendance à acquérir pas mal de mugs ici et là, et j'en change régulièrement en stream. Le chat me voit boire dans une tasse à l'image de tel ou tel jeu, et cela peut pousser à des commentaires, à me demander où je l'ai acheté, si j'en ai d'autres, et ainsi de suite. Tu parlais d'exceptions par contre. Oui, les exceptions ce sont les trolls, les gens insultants, ce genre de personnes. N'alimentez pas leurs bêtises parce que là ils ne vous lâcheront pas et ça va pourrir et votre stream et votre chat. S'il faut tout cramer, bannir pour repartir sur des basses scènes, allez-y. Occupez-vous de vos vrais spectateurs, ceux qui ont de la valeur pour vous, pour le stream et pour les autres. Puisqu'on est dans la série des avertissements, j'en profite pour en placer un autre. Je vous parlais d'utiliser des thèmes tels que ce que vous avez fait pendant la journée, mais ne vous dévoilez pas trop non plus, surtout si ça implique d'autres personnes. Si vous avez eu un souci au boulot et que vous êtes un peu énervé, vous pouvez en parler, mais n'allez pas balancer le nom de votre boîte, de votre patron, dévoiler des infos sur vos clients, donner les vrais noms de vos collègues, etc. Déjà, parce qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Et comme le stream ça reste public, vous ne savez pas qui peut traîner dessus et vous causez des ennuis par la suite. Ah ouais, t'es parano toi, hein? Non, juste prudente. Bref, j'espère que ces petits conseils vous auront donné des bases utiles. Et si vous en avez d'autres qui ont bien marché pour vous, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Sur ce, évidemment, abonnez-vous, pouce, tout ça, et je vous dis bye et à la prochaine. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est classe cette tasse quand même, hein.